Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton règne. Nous nous en remettons à ta grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau, que le feu descende à nouveau. Je vais passer rapidement sur cette parole, sur ces slides, pour qu'on tombe sur un sujet qui est très important pour nous, qui est la sensibilité spirituelle. Si je dure sur ça, on risque de ne pas tout épuiser. Donc, vous allez nous pardonner. Et puis, on va se référer au travail que notre bien-aimé frère Jules a fait avec ses coéquipiers à la retraite est passée. Voilà, donc je rappelle qu'au commencement était le Verbe. Donc, tout part de la parole. Ça, c'est capital. On ne se prêche pas soi-même, on prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas mon expérience. Mon expérience de la parole de Dieu, oui, mais la parole de Dieu. Donc tout commence par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin de la prier, de la méditer, de la mettre dans nos ventres, dans nos entrailles, dans nos cœurs avant d'être prédicateurs. Donc le dabar, parole en hébreu, c'est parler, déclarer, ordonner, commander, promettre, avertir, menacer, converser. Donc en fait c'est à ça que notre langue sert. Je vais aller très rapidement là-dessus. Voilà. Ensuite, le logos, qui est aussi parole, c'est la parole, l'essence. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Donc, au commencement, était le logos. Et puis, quand le réma, c'est ça qui est important dans l'évangélisation. Donc, c'est sur ça que je vais peut-être rester 1 minute. Le réma, donc, qui est aussi parole, qui signifie également parole. En fait, quand vous lisez la Bible, tout est dit parole dans la Bible, mais tout ne signifie pas la même chose. En fait, dans la Bible, beaucoup de mots en français n'ont pas le même sens. Enfin, c'est dit différemment. Donc, c'est tantôt dit logos, c'est tantôt dit réma. Donc, le réma, c'est la parole productrice. C'est la parole de vie, c'est une parole en saison. Et c'est la parole que chaque berger de groupe doit rechercher pour son groupe de prière, rechercher pour la mission, rechercher pour sa vie tout court. Tout chrétien a besoin du réma de Dieu. Donc, c'est l'activation du logos par le Saint-Esprit pour l'accomplissement d'un dessein particulier. Pour faire quelque chose de particulier, le Saint-Esprit va donner une puissance, une vie particulière au logos pour qu'il y ait un accomplissement. Comme Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Elle ne parle pas du logos là. Vous voyez, dans ce mot parole, c'est le réma. Que tout m'advienne selon la puissance de cette parole portée par le Saint-Esprit qui descend de ma vie. Et justement, quand on dit Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, les événements, c'est aussi le réma. Vous voyez, dans la Bible, on dit la même chose. Et parole, événement. Les événements dans son cœur, ce qu'elle retenait, c'était toute l'action de Dieu qui se manifestait sous ses yeux, qui est un réma divin qu'elle retenait dans son cœur. Je n'insiste pas là-dessus et je tombe déjà maintenant sur la mission d'évangélisation grand public, ou en assemblée. La prédication, vous savez ce que c'est. C'est un discours qui vise la conversion ou l'édification dans une situation particulière. Donc, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ au cœur de notre histoire. Donc, le kérigme d'une manière spéciale. Donc, la prédication a pour but de susciter la foi ou de l'affermir, de manifester le salut en Jésus-Christ, de manifester la seigneurie de Jésus-Christ. C'est une démonstration. La prédication, normalement, est une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que la prédication s'accompagne toujours de signes. Même si ce ne sont pas des signes forcément guérison ou quoi, mais des signes quand même de conversion, des signes de libération intérieure, des signes de réconciliation, il y a toujours des signes. La prédication, c'est parler au cœur, séduire des cœurs pour Jésus, pour conduire à l'adhésion. En fait, dans tout ce qui touche à la parole,
il y a plusieurs buts, même si le but commun, c'est de faire vivre de Dieu. Mais quand vous prêchez, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que votre mission est de faire aimer Jésus. Donc, c'est de parler au cœur. Votre parole doit pouvoir parler au cœur, pas d'abord à la vie, mais au cœur. Donc, quand vous séduisez quelqu'un pour... Ah, mais je voudrais... Enfin, j'ai vu un bel homme aujourd'hui et je lui ai dit que j'allais voir... Enfin, j'allais défiler toutes mes filles spirituelles qui ne sont pas encore mariées et puis il allait en choisir une. Mais, vous voyez, je suis en train de... Voilà. Il est beau. Quand si je dois parler, je dis, il est beau. Tout ce qui va faire que la personne va aimer Jésus. C'est le but de la prédication. Il faut faire aimer Jésus, faire connaître. Mais d'abord, c'est vraiment parler au cœur de la personne. Ils vont dire, mais nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants quand il nous expliquait les Écritures en chemin? Le kérigme, le cri de l'évangile, dire Jésus est vivant. Il est mort pour chacun de nous, il est ressuscité. Et en Acte 2, quand Pierre prêche, déjà la Pentecôte là, les auditeurs furent touchés au cœur. La dimension du cœur. Donc on veut toucher les cœurs. Ils disent à Pierre, frère, que devons-nous faire? Donc c'est seulement quand on est touché au cœur qu'il y a un mouvement dans le comportement. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là que va intervenir l'enseignement ou l'exhortation. Mais ce qui est premier, en tout cas dans la mission d'évangélisation, c'est la prédication. Et c'est très important. Et tous sont prédicateurs. Ça, peut-être pas dans la même autorité, dans le même truc, mais nous sommes tous des prédicateurs. À partir du moment où on est évangéliste, on est prédicateur. On doit faire connaître Jésus, le faire aimer avec nos mots et avec notre vie. Je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. L'exhortation, c'est un discours persuasif qui vise la sanctification. Donc, si la prédication vise la conversion et l'édification, l'exhortation vise la sanctification. Ça peut être autour d'un ou de plusieurs thèmes, mais c'est ce qu'on vit beaucoup dans nos groupes de prière. On va s'exhorter à l'unité, s'exhorter au pardon, s'exhorter à exercer des charismes. Donc, c'est faire vivre. Le but de l'exhortation, c'est faire vivre, c'est toucher, c'est parler au vécu. Si la prédication parle au cœur, l'exhortation parle au vécu. Encouragement, consolation. Donc, tu es dans la détresse, on t'exhorte pour que tu sois plus joyeux, par exemple. On te reconforte, c'est l'assistance, c'est l'avertissement. Attention, voilà. C'est l'interpellation, c'est la correction fraternelle, c'est le conseil. L'exhortation. Quand Pierre dit, après avoir prêché, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Il va les exhorter en disant, convertissez-vous et que chacun soit baptisé pour le pardon des péchés. Voilà. Donc, et dans nos groupes de prière, les responsables ont mandat d'exhortation. C'est très important, les bergers. Il ne faut pas avoir peur. C'est votre mandat. Individuellement comme communautairement. C'est à vous d'interpeller. C'est à vous de rappeler, de rattraper, de dire les choses, d'avertir, de corriger, de donner des conseils. L'enseignement, on va rapidement, c'est un discours raisonné sur les mystères de la foi. Donc il apporte la lumière, il fait découvrir la science des mystères, donc il donne la connaissance des mystères, il fait grandir dans la connaissance divine, il met en lien foi et raison. Donc ici, c'est de faire comprendre. Le but, c'est de toucher, parler à l'intelligence. Donc l'enseignement parle d'abord à l'intelligence, la prédication parle d'abord au cœur, l'exhortation parle d'abord à la vie. On dit, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Nous comprenons, nous lisons, nous, on est exhorté, mais on ne comprend pas. Donc l'enseignement va venir nous éclairer. Voilà comment on doit faire, voici le mystère. Donc l'enseignement exige qu'on soit soi-même bien formé. Et Jacques va nous dire que nous ne sommes pas appelés tous à nous ériger en docteur, donc en enseignant. Donc, maintenant, on va parler, je crois, du sujet qui intéresse beaucoup mon frère. Mon frère. Donc, vous voyez, j'ai mis une petite image qui vous exhorte. Donc, on peut exhorter par l'image, on peut exhorter par des films, on peut exhorter. Ouvrez-vous au don de l'esprit. Est-ce qu'on peut faire le mouvement? Oui, je m'ouvre au don de l'esprit. Donc, j'ai mis cette petite image rigolote que j'aime mettre pour faire rire mes amis prêtres. L'évêque qui félicite, il dit, c'est formidable ce que l'Esprit Saint a fait dans votre paroisse. Et puis le prêtre qui lui dit,
si vous aviez vu dans quel état il était quand il était tout seul, ce Saint-Esprit. Voilà, donc la paroisse était morte hein, quand lui n'était pas là. Le Saint-Esprit était là, mais il n'y avait pas de vie. Et puis voilà, lui, il arrive et le Saint-Esprit en mouvement. C'est drôle, mais c'est clair que... Bon, on va dire, mais il est orgueilleux, ce prêtre. Mais en fait, il est en train de dire quelque chose d'essentiel. Le Saint-Esprit tout seul, bon, il est fort, il est puissant, mais je crois qu'il a besoin de nous. Donc, il faut nous ouvrir aux dons spirituels. Signe, don de l'esprit, charisme. Ma soeur, il faut m'arrêter. Cette partie est très longue. Je pense qu'on aura faim. Voilà. Les signes ne dépendent pas d'un charisme particulier. Frères et sœurs, manifester les signes de Dieu ne dépend pas du fait qu'on a un charisme particulier. Je vais le dire bien fort. Avec ou sans charisme particulier, tout chrétien est accompagné de signes. Voici, ma soeur vient. Elle m'accompagne, c'est elle le signe. Je suis devenue croyante. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Les signes m'accompagnent. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on voit le signe? Je le manifeste. Qui a compris? Qui a bien compris? Qui a bien compris? Vous allez comprendre aujourd'hui. Pardon? Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Donc moi j'ai un signe. Elle est le signe. Elle c'est le signe par exemple de la guérison. C'est pas l'homme. Lui il s'appelle signe. Signe de guérison. Signe de parler en langue. Signe les mains aux malades qui seront signe. Elle est le signe. Elle marche avec moi. Tous les jours parce que je suis croyante baptisée. Je marche avec les signes. D'accord? Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour faire voir le signe? Il faut le manifester. Très bien. Donc normalement, qui est baptisé, qui est chrétien, qui est croyant? Ah non, 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 non. Moi, il y a des païens, je ne vois pas les signes là. Où sont les païens du jour? Ah ah! Les signes sont là. C'est pour ça que ce soir, c'est vous qui conduisez la prière. Et puis, on va vous regarder. Voici les signes. Hein? Ah ah. Je vous préviens, c'est pourquoi il est bien demandé qui est berger ici. Voici les signes. Voilà, les signes sont là. Quand je vous regarde, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec les signes. Ils marchent avec vous, ils vous accompagnent, ils vous dévancent, ils vous précèdent, ils vous entourent. Les signes sont là. Donc, il n'y a pas besoin de charisme pour manifester les signes. Il faut les mettre en mouvement. Ça veut dire quoi? Il faut oser. Ça veut dire quoi? Je suis maman, mon enfant est malade, je vais vraiment l'emmener à l'hôpital, c'est vrai. Mais je lui imposerai les mains. Seigneur notre Dieu, libère ta puissance. Casse l'esprit mort qui règne dans cette maison. Je refuse au nom de Jésus que mon enfant meure. Libère ta puissance, guéris-le. Médecin, soigne Jésus, tu guéris. J'ai fait ça avec une de mes filles spirituelles il y a quelques jours. Elle est malade, on tourne en rond, tourne en tourne. On va prier quelques minutes. Ah, je me sens bien. Les signes nous accompagnent. Si Dieu dit que la personne va partir, elle va partir. Le ciel est une bonne chose. Mais si ce n'est pas le moment, les signes de guérison t'accompagnent. Tu rentres dans ta maison, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Présence, il y a une ombre. Ah, il faut que j'aille chercher les frères pour qu'ils viennent prier. Non, 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 non. Les signes t'accompagnent chez toi. Je prends autorité sur ce qui se joue dans cette maison. Cette maison appartient à Christ. Je proclame la victoire de Jésus dans cette maison. J'appelle l'abondance de la bénédiction. Je refuse tout esprit d'assèchement dans cette maison. Tout esprit de discorde quand ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas entre mari? Des trucs bizarres, on ne sait pas, il y a un éclat de voix. Je refuse. Le signe de la délivrance va m'accompagner pour assainir mon espace spirituel. On est dans le groupe de prière. La cacophonie commence. Chacun veut truc. Le signe de la communion, on l'établit. Ça nous accompagne.
vous avez un peu compris, hein, c'est bien clair. Les signes nous accompagnent. Donc vous voyez que si on est conscient que les signes nous accompagnent, qu'est-ce qui se passe? On a des groupes puissants. Parce qu'on va venir un mercredi ou un jeudi, c'est quoi même votre jour de prière? Moi, je vous impose mon jour du mercredi. Depuis le mardi, on vient mardi. Et puis on se rend compte que les frères, il y a beaucoup de frères malades ce jour-là. On faisait ça dans nos groupes de prière. On décide que cette soirée, vous voyez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ne pas enfermer l'esprit. On décide cette soirée-là de prier pour tous les malades de l'assemblée. Et on se met à prier. On faisait ça en communauté à un moment donné, hein, au début, hein, beaucoup. On prie pour refuser que la maladie paralyse les gens de notre assemblée de prière. Il ne faut pas attendre l'évangélisation. Les frères vont venir de Côte d'Ivoire ou de je ne sais où pour faire le ministère de malades. Ça, ce n'est pas pour nous. C'est pour la communauté. Vous priez pour ça. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Parce que la guérison, ce n'est pas que la guérison physique. Il y a la guérison des situations. Les signes qui accompagneront ceux qui ils imposeront. Mais toute cette souffrance, d'ailleurs, les dons de guérison sont pluriels. Toutes les souffrances psychologiques qu'on peut vivre, les souffrances spirituelles, on se rend compte que dans un groupe où il y a beaucoup de névrosés. Mais il faut vous attaquer à la névrose et prier pour ça. Les signes doivent accompagner. En principe, comme je disais tout à l'heure, le groupe de prière est là pour nous édifier. Donc c'est dans le groupe de prière qu'on vient porter toutes ces réalités-là. C'est un groupe de louange, c'est un groupe d'adoration, c'est un groupe d'intercession, c'est un groupe de compassion. Nos assemblées de prière font tout ça en même temps. Aujourd'hui, Dieu veut être loué. On le loue. Demain, on se rend compte qu'il y a trop de malades dans l'assemblée, mais on prie contre la maladie. On prie contre le Covid dans notre groupe de prière, on prie contre le cancer, pourquoi pas? On se rend compte qu'il y a trop d'attaques spirituelles, les gens ne dorment pas bien et puis deviennent un peu nerveux. On prie pour refuser ça, pour que les sommeils soient apaisés. Les signes nous accompagnent, les frères. Et ça, il n'y a pas besoin de dons. Tu es croyant, c'est ton partage. Dis, c'est mon partage. Et les apôtres vont prier quand ça chauffe. Sois attentif à la menace dehors. J'aime beaucoup cette prière des apôtres. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Ça, quand vous allez en mission d'évangélisation. Étends donc ta main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. On dit quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mirent à trembler. Il faut qu'on prie pour que cette mission d'évangélisation-là manifeste la gloire de Dieu. Mais avant ça, il faut que notre vie de croyant, vous voyez, Marc 16, j'ai même pas mis toutes les références à 18 quelque part là. Et ça sont liés. Si Marc 16, c'est pour nous, c'est notre vie. Les signes qui nous accompagnent, nous, dans notre quotidien de chrétiens, Marc, Actes des apôtres, pour que ce soit pour nous un signe à l'extérieur. Vous allez faire une évangélisation à partir de quelques jours. Mais il faut demander des signes et des prodiges. Il faut que les incroyants qui viennent soient soumis à la foi, parce qu'il y a une menace à l'extérieur. Mais ça, il faut qu'on en soit conscient. Hein? Et même si on en est conscient, qu'on soit d'accord avec eux et qu'on casse l'esprit du discorde qui fait que nos groupes ne sont pas puissants. J'insiste là-dessus, je ne sais même pas pourquoi en plus. Et pour ça, l'onction du Saint-Esprit, c'est un indispensable. Oh, qu'est-ce qu'on sera sans l'onction? C'est un indispensable. Il faut prier l'onction du Saint-Esprit. Il faut demander au Saint-Esprit l'onction sur nos vies. Elle est déjà là. Il faut la réveiller. Il faut la supplier. J'ai besoin de l'onction. Parce que c'est l'onction qui va faire toute la différence dans votre mission, dans votre ministère. Qui va faire toute la différence dans vos relations avec les gens. C'est l'onction qui va briser le joug. C'est l'onction qui va vous justifier. C'est l'onction qui travaille avec vous. C'est l'onction qui accrédite les signes que vous accomplissez et qui vous accompagne. L'onction. C'est l'indispensable. C'est une onction spirituelle, une touche de l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous embarrasser des agitations. L'onction là, une touche. Quand on t'a ordonné, on t'a poussé. Moi, j'ai gelé 24 heures. Non.
4 ans, je jeûne, sans manger, sans boire. On m'a couché comme ça, elle sainte là. J'ai fait, sanctifie tes offrandes, il y a rien. Tu as tombé, tu as crié, tu as pleuré, tu as sauté, tu as eu l'onction, tu as pas eu l'onction. Est-ce que vous avez compris ce que je veux vous dire? Mon groupe là-dedans. Vous n'avez pas compris, je redis. Vous n'avez pas entendu. Je lui ai demandé si le jour de son ordination, il est tombé. Il m'a dit non. Je lui ai demandé s'il a crié. Il a dit non. Je lui ai demandé. Il n'a pas fait ça. Et je lui ai demandé est-ce qu'il a reçu l'onction. Il dit oui. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que l'onction, ce n'est pas forcément du bruit. Ce n'est pas forcément du bruit. Je lui ai dit que moi, j'aime Jésus. Je peux jeûner pendant 4 ans. Quand je vais faire ça, sanctifie ses offrandes, le pain va rester pain parce que je n'ai pas reçu l'onction pour ça. Vous avez compris maintenant? Très bien. C'est l'onction qui fait toute la différence. Et l'onction, c'est une touche de l'esprit. Tu peux ne pas être préparé, donc ça te met par terre. Très bien. Tu peux être en combat intérieur. Donc ça va te faire crier parce que tu ne veux pas ou bien parce qu'il y a un esprit à chasser, il y a quelque chose, il y a une forteresse de pensée, pas forcément un esprit diabolique, mais une forteresse dans tes pensées qui doivent tomber. Tu peux crier, tout ça là, ça peut se manifester. Mais l'onction reste une touche, une douce friction. Qui a été baptisé? Qui a été confirmé? On a reçu l'onction. L'onction du Saint-Esprit, on l'a reçue. Qui est tombé à sa confirmation? Mais c'est vrai. Qui a prié en langue à sa confirmation? Moi. Mais les autres n'ont pas fait tout ça. Mais ils ont été loin aussi. Ah oui, moi je suis tombée au pied de l'évêque dans un repos, pas pour ça gâter toute la cathédrale. Non, c'est vrai. Tous ceux qui sont venus ouvrir après, il y en a qui chantaient dans tout. Donc ils ont, on nous a tous emmenés à la sacristie, on a versé de l'eau, tout mon prêtre m'a giflé plusieurs fois, il me réveillait, puis il m'a giflé. À la fin, il m'a demandé, est-ce que tu as mangé ce matin? J'ai dit oui, j'ai mangé. Quand je me suis réveillée, j'ai mangé. Il dit, tu as tombé pourquoi? J'ai dit, c'est pas l'onction. Donc, je ne conteste pas ces manifestations, j'y crois fermement. Mais je dis, pour ne pas qu'on se perde dans des faux combats, que l'onction, c'est une douce friction. C'est une marque. C'est le sceau de l'esprit. C'est une touche. La touche, là, c'est comme ça. Si tu n'es pas normal, quand on te touche, tu tombes. Sinon, quelqu'un qui est normal, quand on le touche, il apprécie. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction dont on a besoin. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. L'onction. Partout où il passait, il n'a pas attendu un podium. Partout où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. C'est une constante dans la vie de quelqu'un qui a l'onction. On n'a pas dit, on dit le pouvoir du diable. Tu as l'onction dans le groupe, tu as l'onction berger, l'ennemi ne règne pas dans ton groupe. Tu interdis à l'ennemi vindicatif d'agir dans ton groupe parce que tu as l'onction du Saint-Esprit pour faire du bien dans ton peuple et refuser que l'ennemi y règne. Parce que l'onction brise le joug, selon Isaïe 27. Voilà le thème de mon cas. La sensibilité spirituelle. Donc quand l'onction rentre dans notre vie, pour l'accueillir, pour cerner l'onction, pour saisir ce qui se joue, la touche de l'esprit dans l'assemblée ce jour-là, il faut qu'on ait ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Elle veut prier pour la guérison intérieure. Dieu dit, je veux mettre du feu.
Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Dieu dit, mon peuple qui est là, je ne veux pas perdre le temps à les guérir. Je veux leur donner le feu là qui va les guérir eux-mêmes. Et puis voir leur mouvement. C'est pas ça qu'on a vécu hier. On est passé de la guérison intérieure au feu. Il dit, je veux, c'était ça qu'il avait dit le premier jour d'ailleurs. Mettre à part pour l'alliance. L'alliance qui a été établie là. Il veut la renouveler dans les vies. Il veut consacrer à nouveau. Ça veut dire donner l'onction à nouveau. Il veut établir pour que les gens aillent et portent du fruit et du fruit qui demeure. L'onction, pour la cerner, pour l'accepter, pour toucher ça, parce que l'onction est souvent très délicate. C'est pour ça qu'on peut passer en dehors des moments de Dieu. J'ai une parole dans la Bible qui me fait souvent pleurer quand il dit, vous avez manqué le moment où je vous ai visité. Ça là, c'est une parole, mais quand je prie, Seigneur, pardon. Ne me permets pas de manquer les moments où tu me visites à cause de mes forteresses de pensée habituées à des choses. L'onction, la sensibilité. Et on va prier pour ça aujourd'hui. On va prier pour la sensibilité spirituelle. C'est parce que vous avez fait. On va être obligé de partir à midi. Parce que si c'est moi seul aujourd'hui, on va prier. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité charnelle qui est de l'ordre du sentir. Et il y a une sensibilité spirituelle qui est de l'ordre de la foi. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On ne fait rien avec sentir dans l'église. Nous marchons par la foi. Et si je dois ressentir des choses, que ce soit le sentiment, le sens spirituel. Donc du coup, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ce n'est pas normal. Parce que la foi est en souffrance. Hey, comment je peux penser que Dieu peut déplacer une montagne? Et puis on va commencer à raisonner, mais tu sais, le Saint-Esprit, ma fille, il est très sérieux, il est très normal, il ne faut pas aller trop loin avec lui. On va rentrer dans des débats, dans des raisonnements. Merci, ma soeur. Donc, c'est très important, hein, ce cours-là, il faut bien, c'est que vous savez tout ça déjà, mais il faut bien le remettre à l'ordre du jour. On va le remettre à l'ordre du jour dans nos cœurs. L'émotion. Donc, dans la sensibilité spirituelle, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Vous savez, l'émotion, le sentiment, la motion, la locution. Et ça, je mets ça en vie spirituelle parce que si on reste en vie charnelle, on est mort. Je vais vous expliquer pourquoi. L'émotion. Je ne vais pas rentrer dans le lac, tout ça, mais c'est s'émouvoir. Voilà. Donc, il n'y a pas d'ancrage. En fait, l'émotion, c'est quelque chose, c'est une réponse physiologique à un événement extérieur. Sœur Marie, tapez-moi. Tapez-moi un peu. Tapez-moi. Ah. Oh, vous êtes douce, vous êtes trop gentils. Tapez-moi un peu aussi. Bon, petit, tape-moi, petit. Ah, ça fait pas mal. Tape-moi. Aïe! Aïe! Mais pourquoi tu me tapes? Il y a un événement extérieur et je réagis. Bon, ça, je vais me faire plein de bisous. C'est ma journée gagnée. Vous voyez, l'émotion, c'est une réaction à ce qui se passe à l'extérieur. C'est physiologique, c'est épidermique. Ça n'a pas d'ancrage. C'est dans le moment présent. Donc, à cause d'une émotion, on peut gâter beaucoup de choses. Vous devez diriger la prière. Et puis, c'est vous qui dirigez la prière. Voilà. C'est bizarre cette fille. Vous savez quoi? Il faut un peu de sagesse, ça ne va pas dans votre vie. Il y a des choses qui m'énervent chez vous. Et puis, quand on arrive à la prière, l'émotion. Seigneur, il y a des gens qui sont tellement méchants sur la terre. Ils peuvent voir leurs camarades. Et puis, l'émotion. L'émotion fait réagir. Et donc, dans nos groupes de prière, il y a plein de prières de prophéties émotionnelles.
Et il faut guérir de ça. Il y a plein de réactions épidermiques, positives comme négatives. Tout n'est pas mauvais. Joie. Donc, on lui a dit, vous voyez, il y a des gens, moi, un jour, il y a une sœur qui m'a dit, une de mes collaboratrices, qui m'a dit, ah, mais je ne comprends pas. On est une citadelle de l'amour, et puis on est si ferme. Et puis je lui ai dit, tu sais, celui qui a trahi Jésus, avec quoi il a trahi? Un baiser. Je dis, il y a une fermeté là, ça te fait du bien, non? Elle me dit oui. Je dis, quand tu es malade, est-ce que je suis là? Elle dit oui. Quand tu pleures, est-ce que je suis là? Elle dit oui. Est-ce que tu m'as déjà entendu te critiquer? Elle dit non. Est-ce que dans ta famille là, on peut dire qu'il y a un problème qui fait que moi je ne suis pas un soutien pour toi? Elle dit ah non. Elle dit je t'aime. Vous voyez la différence? Je t'aime. Je peux pleurer avec toi, je peux rire avec toi, mais je peux t'embrasser. Et puis dès que je sors, Sœur Clarisse, il n'y a pas plus ennemi qu'elle. Franchement, c'est pas possible. Franchement. Et puis elle est très absente dans les réalités qui touchent à sa vie. Elle venait de rentrer. Un an après, elle revient et dit, comment vous faites pour être tout amour comme ça? Donc, entre le moment où elle rentrait, avec ses émotions, qui attendaient des gens qui vont la cajoler. Je dis, je sais cajoler, mais je ne te cajole pas. Je le lui ai dit, je sais cajoler, mais je ne te cajole pas. Mais aujourd'hui, je la cajole. Pourquoi? Parce que si je suis le mouvement émotionnel, elle ne devient pas une femme de Dieu, ou elle rentre pour servir son Dieu. Donc je lui ai dit, je vais être ferme avec toi, mais tu ne me prendras pas à défaut sur le chemin de l'amour. Là où on aime, tu vas me trouver là. Mais là où on est fou, tu ne vas pas me trouver là. Et puis, le temps me dira. Comment tu fais pour être si tout amour? Je te dis, tout amour. Ma maman chérie, je n'aime pas maman. Je ne fais pas église pour faire maman. Ah non, 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 j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Maman, papa, dans l'église, j'aime pas. Pardonnez-moi de dire ça comme ça. Non, pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir de relation d'emprise. Ce sont des collaboratrices. Voilà, donc on va rentrer dans de bonnes relations où on s'aime avec beaucoup d'équilibre. On ne va pas rentrer dans comment on va dire, des choses affectueuses qui me font avoir une emprise sur toi sans. Oui, tu as dit quoi? Mais Dieu peut te parler à toi aussi. Tu as dit quoi? Tu ne vas pas entendre ça de ma part. Voilà, donc, émotion, il faut faire attention. C'est dangereux de décider sur le coup de l'émotion. Combien de personnes n'ont pas quitté un ami, un mari ou un truc sur un coup d'émotion? Ça, moi, tu parles comme ça. Moi, dans ma famille, on ne parle pas comme ça. Je ne m'en vais pas. Et puis, la relation se brise. Et puis après, tu te calmes. Tu te rends compte que tu aurais pu prendre le temps de digérer. Donc, vous voyez, ramener à la sensibilité spirituelle les émotions. Vous voyez, la louange, vous entendez souvent des gens dire la louange ne mente pas. Est-ce que vous avez entendu ça? Mais c'est n'importe quoi. C'est toi qui es Dieu. Je ne sais pas si vous voyez un peu les petites erreurs qu'on peut faire avec nos émotions. La louange ne monte pas. Toi, tu sais avec quoi la personne est en train de chanter. Ah! Ça ne monte pas où? Chez qui? Celui qu'on prie là, est-ce qu'il est content? C'est ça qui nous intéresse, c'est pas toi tes sentiments. Donc quand tu n'aimes pas le chant, je danserai le chemin de notre Dieu. Comment on chante? Je marcherai. Marcher. Les frères chantent, il n'y a pas d'émotion. C'est moi qui n'aime pas. Mais Dieu n'a pas dit qu'il n'aime pas cette profession que les frères sont en train de faire. Vous voyez les erreurs des émotions dans nos groupes de prière. Je ne connais pas, je n'aime pas. Mais les conducteurs ont pris le chant. Si je n'ai pas l'onction prophétique pour dire qu'on est conduit dans telle direction,
j'allais pas attraper mon mal en patience pour dire, Seigneur, c'est la louange qui plaît à ton cœur, c'est ce que tu veux entendre comme confession dans la vie de tes enfants. Ça nous emmène à l'humilité, à travailler les émotions. Parce qu'on a cassé beaucoup de ministères, beaucoup de charisme dans nos groupes de prière avec les émotions, même nous en tant que responsables. Ah, Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Ah, mais il a décidé de dire, ça peut être authentique. Mais comme ça ne rentre pas dans notre canevas de pensée, Dieu ne peut pas dire ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'il faut retravailler dans le renouveau charismatique. Et il savait que ça peut être vrai après. Les émotions. Donc c'est dangereux de décider sous le coup de l'émotion, surtout en vie spirituelle. Surtout quand il s'agit de sa propre vie, de sa mission, de tout ce qu'il y a, il faut éviter. Ça me plaît, ça ne me plaît pas. Laissez tomber tout ça. Ça me met en joie, ça ne me met pas en joie. Laissez. Allez dans quelque chose de plus important que l'émotion. Après l'émotion, on a le sentiment. L'émotion, c'est dans le système limbique. Donc c'est vraiment très... Non, pas l'émotion. Je suis mon programme. C'est le sentiment. Voilà. Donc, l'émotion... c'est le système limbique, donc c'est la superficie totale, c'est épidermique, il faut retenir ça. C'est circonstanciel. Vous avez une émotion aujourd'hui, la minute d'après, vous ne l'avez pas à cause de quelque chose. Je prends que Dieu nous protège. Si tout de suite on nous annonce que Dieu nous protège, voilà. Un décès, par exemple, de quelqu'un qui nous est cher, on sera pris d'émotion. La prière va prendre une autre tournure. Voilà, donc nos émotions nous constituent. Mais il faut faire attention à ce que ça ne blesse pas la sensibilité spirituelle. Parce que la sensibilité aussi peut s'exprimer par les émotions. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment du discernement et surtout de l'accompagnement. Parce que c'est dans l'accompagnement qu'on discerne. Beaucoup demandent mais comment je sais que c'est Dieu qui me parle ou c'est Dieu qui fait. Fais-toi discerner. On reviendra là-dessus. Le sentiment, percevoir. C'est une réaction à la représentation de ce qu'on a, on a de quelque chose. On n'a pas les mêmes sentiments pour les choses. Quel est ton type d'homme, par exemple? Tu auras un sentiment pour un type d'homme. Et puis, moi, quand je regarde le monsieur, je dis, mais comment la soeur a pu aimer un gars comme ça? Le sentiment. Ça s'appuie sur ce qui fait, moi, ma représentation du monde, de la réalité, de tout ce que je veux. Elle est grande, elle est belle, son gars est petit. Bon, on ne va pas dire laid, mais rabougri, il est bizarre à côté d'elle. Comment elle a fait? Et puis on ne comprend pas la dichotomie entre les deux. Mais elle l'aime. Vous allez parler tout votre français. Elle l'aime. Le sentiment. C'est l'expression de la perception qu'on a d'une situation et l'ensemble des pensées qui en découlent. Donc, c'est quelque chose d'intime, de discret. C'est en lien avec notre histoire, les sentiments. Ça s'ancre aussi dans nos blessures. Il y a une possibilité même d'ancrage dans la mémoire et les souvenirs. J'ai eu l'habitude, quand j'étais petite, par exemple, d'être frappée pour une tarte aux fraises. Et puis, je n'aime pas les fraises quand je grandis. Pardon? L'huile de ricin. L'huile de ricin. Ah. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre du souvenir. Donc du coup, si on ne vous dit pas que c'est l'huile de ricin qu'on l'a mis dans un gâteau, vous dégustez le gâteau. Et dès que je dis, il y a de l'huile de ricin dedans, je suis allergique. Voilà, donc, le sentiment c'est beau parce qu'il y a la possibilité de l'intellectualiser. De comprendre et de l'exprimer avec des mots. Donc on va dire amour, frustration, au moins ça peut être mis en mots. C'est important ce que je suis en train de vous dire par rapport à la sensibilité spirituelle, parce que tout ça là va être pris en compte dans le travail de l'esprit en nous. C'est pour cela que notre humanité on l'assume. On ne va pas en guerre contre notre humanité, on l'assume. On va parler du caractère très rapidement après. Il faut connaître son type. Parce que c'est avec tout ça que Dieu travaille. Donc, moi j'aime les choses chaudes. Je ne parle pas de moi quand je dis moi en général. Et donc quand je veux prier, Seigneur, je te loue avec tout le mouvement qui va avec. Ne te fâche pas.
mon tempérament, mon système de pensée veut que ce soit comme ça que je célèbre. Or, toi, tu fais Seigneur, je te loue. Attends, nous, on a dit la même chose. Toi, tu as dit tu loues Dieu. Moi, il dit je loue Dieu. Pourquoi toi, tu juges moi? Vous voyez, donc est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de nous dire? C'est pour créer l'harmonie dans le groupe. Il faut se connaître et puis nos responsables doivent nous connaître. Voilà. Il faut avoir de la patience et surtout quand vous priez pour l'intercession. Seigneur, s'il te plaît, regarde les malades de cette assemblée. Oh Seigneur, s'il te plaît, tu peux les guérir. Mais ça marche. En fait, ça marche. C'est sa personnalité. C'est ça qui fait son alliance avec Dieu. Donc ne lui demande pas d'être comme toi. Et tu ne fais pas mieux qu'elle et elle ne fait pas mieux que toi. Il faut être soi. Donc la grâce d'être soi. La grâce d'être soi. Donc on assume son humanité, donc ses émotions. On assume sa vie affective, ses sentiments. Et puis, quand on assume tout ça, normalement, on apprend à marcher dans la motion, donc dans le mouvement. La motion, c'est un mouvement. L'âme est mue par des motions intérieures. Voilà. Quand c'est mauvais, ce sont des fausses motions. Quand c'est bon, moi je suis dans les bonnes motions là aujourd'hui. Donc c'est un mouvement intérieur qui touche et l'intellect et l'affectivité. Vous voyez, les émotions sont touchées. L'intellect est touché. Donc c'est la vie intérieure. Donc il y en a qui sont cérébraux, il faut le savoir, qui vont recevoir leurs motions dans la tête. Il y en a qui sont dans l'affect, qui vont recevoir dans l'affectif, dans le cœur. Il y en a qui sont épidermiques, donc qui sont dans les émotions. Ils vont le sentir à travers des réactions corporelles. J'ai mal ici. Ah, j'ai mal, il faut bien vous prier. Ah, laissez l'esprit. Parce qu'il l'exprimera. Cette notion, donc cette capacité de cerner la présence du Saint-Esprit, l'onction, avec sa personnalité, qu'elle soit émotive, sentimentale ou ancrée dans quelque chose de plus physiologique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est très important, vraiment ce point est très important. Du coup, qu'est-ce qui va être bien? Il a mis un texte important, l'unité. On va comprendre que chacun joue un rôle important dans le corps du Christ. Parce que celui qui prie fort, il va rejoindre ceux qui aiment tout ce qui est cri. Celui qui est doux, Seigneur, s'il te plaît, peux-tu guérir les malades de notre assemblée? Il dit, en mon nom, vous chassez les malades, même vous chassez. Satan, sors. Au nom de Jésus. Ah, tout ce. Mais vous allez penser que ça ne marche pas. Ça marche. Ça marche. Parce que c'est sa parole, c'est l'autorité. L'autorité, ce n'est pas du bruit. L'autorité, ce n'est pas du bruit. Ce n'est pas le cri. Ce que tu vas faire en criant ou en faisant fort, là, c'est ta personnalité que tu exprimes. Tu aimes ça. Donc fais-le. Mais celui qui ne fait pas ça ne pense pas. Pendant longtemps, je me suis rendu compte que dans ce que j'exerçais, les gens pleuraient beaucoup. Et puis on va vous dire, on va avoir l'impression que l'assemblée est calme. Et puis il y a une qui m'a dit un jour, ah, on dit tu as l'onction là, je ne vois pas pour toi là. Ça ne m'a pas fait mal. Parce qu'à la sortie de l'émission, j'entends dire, ah mais tu as dit telle parole, j'ai pleuré pendant la... Et puis moi je ne vois pas parce que je suis devant. Ah l'autre va dire, je suis sortie, je suis revenue, voilà je suis guérie là. Mais je n'ai pas dit qu'il y avait une personne qui guérissait. L'autre va dire, ah mais tu as eu une parole pendant que tu prêchais, il y a une illumination dans mon esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est l'autorité de la parole. Et ça ne me fait pas mal ici. Elle ne voit pas l'onction dans moi là. Oui, ma chérie. Depuis ce matin,
Je pleure intérieurement en t'écoutant. Merci. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Donc, on n'a pas fait de spectacle, on n'a rien fait. Mais s'il y a du spectacle, c'est très bien aussi. Mais c'est à chacun donner la manifestation. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup dans la prière. Voilà, donc je comprends que mon message peut emmener quelqu'un. Parce que quand je touche Dieu, je pleure. Il y a des jours, je ne sais pas parler. Mon curé m'appelle là, mon prêtre m'appelle avant, la Madeleine. Bientôt, quand tu vas grandir, tu n'auras plus de larmes. Voilà, mais je ne peux pas. Mais ça ne me fait pas mal. Pourquoi? Parce que j'ai vu 32 ans après ce que Dieu a fait dans des vies. J'ai des témoignages concrets. Donc je ne suis pas dans la comparaison ni dans la concurrence. Mais la personne aurait pu me blesser en me le disant. Mais j'étais tranquille et sereine. C'est pour ça qu'il est très important de rentrer dans une forme de liberté vis-à-vis de soi-même. Vous comprenez? Être soi. Être soi. Ma choco quand elle prie, au début, ça choquait les autres, ça les fatiguait. Mais je dis, mais si elle a une notion territoriale, cette sœur. Quand elle prie, quand elle est quelque part, mais elle a une connexion qui fait que les territoires sont soumis. Donc vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est pas parce qu'elle fait son choco. Mais toi, tu cries même là, il y a du bruit et il n'y a rien après. Même 10 ans après, on ne te dit pas, voilà le fruit. Voilà. Donc la motion, c'est tout ça. La motion rapproche de Dieu. La motion permet de comprendre. Elle ouvre à la sensibilité spirituelle. Elle donne certitude de la présence du Saint-Esprit et comment il veut agir. Et ça, c'est quand tu es vraiment réconcilié avec ta propre histoire. Donc, je voudrais que chacun et chacune ici réalise qu'il est beau et qu'il est belle. Beau, qu'il est beau et qu'elle est belle. C'est très important. Je vous en supplie. Je prie pour que tous ceux qui ont entendu des mauvaises paroles sur leur vie, par rapport à comment ils fonctionnent, on tombe tout ça là au nom de Jésus. Et que vous saisissiez la parole de Dieu qui vous a créé beau et belle, avec des dons et des talents. Tout le monde a Dieu, a l'onction pour entendre la voix de Dieu. Tout le monde. Je suis qualifiée pour le dire parce que mes responsables m'ont donné le mandat. Il paraît que le ministère de prophétique est là pour rappeler au peuple qu'il est prophétique. Motion. Ça fait reconnaître l'onction du Saint-Esprit qui se joue. Je vous ai dit hier, je ne suis pas baptisée. J'entre dans une assemblée de prière dans mon groupe. On sait que je ne suis pas baptisée dans mon groupe. La prière est en train d'avoir lieu. J'élève la voix, personne ne me dit tais-toi. Parce que mon berger connaît l'onction du Saint-Esprit. Et la motion en lui fait dire, je ne l'arrête pas. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose à travers elle. C'est une prière. C'est pour ça que j'aime quand on s'écoute aussi dans la prière. Parce que souvent il y a des prières prophétiques et on peut passer à côté à force de prier ensemble. C'est bien, il faut le faire. Mais souvent il faut s'écouter. Ce mouvement de la motion. Donc la motion, c'est vraiment la touche familière du Saint-Esprit. Et elle se développe avec la vie intérieure, la vie de prière, la vie sacramentelle, exercice spirituel pour le pardon. Vous savez, personne ne va vous donner la motion. Nous, on peut vous aider à la développer. Mais elle est en vous, c'est à vous de travailler à la mettre en mouvement. Personne ne vous apprend, en fait, je veux dire, on peut vous apprendre à parler, mais c'est vous qui parlez. Voilà, donc la motion, c'est vraiment le langage de Dieu en vous. Et ce n'est pas le même langage pour chacun de nous. Diversité de langues. Il faut connaître le langage du Saint-Esprit en soi. Comment Dieu investit mes émotions, mes sentiments, ma physiologie pour parler à son peuple, pour parler à moi-même dans mon cœur. Très souvent, vous savez, si on veut faire un tour de table, vous allez me dire que c'est vrai. Il y a quelque chose qui vient dans votre esprit, vous avez envie de faire quelque chose, et puis, non, ne le faites pas, ou bien attention, aujourd'hui ne sort pas, ou bien, quelque chose va se passer, ça ne vous est jamais arrivé. La sensation qu'il y a quelque chose, et puis, vous ne prenez pas au sérieux, et puis, paf, il y a, mais j'ai pensé à ça aujourd'hui. Ça vous arrive ou pas? Oui. Quand on travaille ça, c'est ça la motion de l'esprit. Si vous prenez le temps de vous connaître bien et de voir comment ça se joue, quand ça se passe maintenant, le Seigneur est en train de me parler. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une attention maintenant à ce qui se joue.
Et c'est très, 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 très important dans nos groupes de prière. Et là, nos bergers ne doivent pas l'étouffer. Hein. Les bergers ne doivent pas l'étouffer. Les bergers ne doivent pas l'étouffer. Les bergers doivent l'encourager. Le groupe sera puissant. On va expliquer comment, après, gérer tout ça en tant que berger. Mais il ne faut pas étouffer. Parce que c'est ça qui va donner de la poigne au groupe. Parce que chacun est capable d'entendre Dieu en lui. Il y a aussi la locution intérieure. Ça vient de loqui, parler. Quand Dieu parle en nous, c'est des révélations privées. Souvent on entend ou on perçoit. Là, c'est parce que dans la motion, ça peut être le mouvement des anges, le mouvement des saints, plein de choses, même dans la locution. Mais dans la locution, c'est une voix sans son, très souvent. Ça peut vous arriver d'avoir dans le cœur une parole forte. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Une parole, comme si quelque chose de fort, il y en a qui traduisent en disant la voix m'a dit. Vous avez déjà entendu ça quelque part? C'est pas une voix audible, il y a quelque chose qui se joue. Une parole sans son qui passe dans votre cœur, dans votre intelligence. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une locution. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Et tout ça, c'est très important. Et ça passe, la locution passe par l'imaginaire. C'est pour ça qu'il faut, simple dit, de renouveler ses pensées. Parce que l'imagination, comme on va dire, tout ce qui est de l'ordre vraiment de la capacité artistique. Comment dire? Toute la partie créative, tout ça, c'est des lieux dans lesquels le Saint-Esprit se greffe. Donc ça peut être une parole intellectuelle, ça peut être une vision. Et quelqu'un là comme ça dit, j'entends souvent des gens qui ont le don de décoration le dire. Ils ont une vision de quelque chose, ça se passe comme ça sous leurs yeux. Une locution visuelle. Comme si une image qui passe, c'est pas une image de lieu, mais ça vient comme ça. Et donc, on va s'ouvrir à ça, mes frères. Vous l'avez tous ici. Parce que ça, c'est ce qui est normal pour un enfant de Dieu. Vous voyez, je ne suis même pas en train de parler de charisme. Je suis en train de parler de sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est le cadeau que Dieu a fait à tout le monde. Tout le monde parle à Dieu et tout le monde reçoit de la part de Dieu. Dieu parle à tout le monde. Mais là où ça devient péché, c'est quand Dieu parle des autres à toi. Il te parle pour toi. Mon enfant, attention, ne va pas là. Mon enfant, attention, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mon enfant, ah oui, regarde bien. Regarde ton frère, va lui donner 200 €. Ah non, ça c'est pas Dieu. Pourquoi? Mais 200 €. Il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. En fait, ce sont des aides gratuites. Dieu nous aide. C'est des aides gratuites que Dieu nous donne pour être en relation naturellement, surnaturellement avec lui. Ça peut venir aussi des démons, des autosuggestions. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour le discernement et les grâces que les bergers doivent demander. Les responsables de groupe, c'est le discernement. Pour que les locutions, et c'est pour ça qu'il faut accepter de se faire accompagner. Parce que c'est dans l'accompagnement spirituel que vous vous familiarisez à la voix de Dieu. Vous reconnaissez la voix du diable en vous, parce que tout le monde parle. Et la voix même de la chair en vous, de vos émotions en vous. Donc, à un moment donné, il y a deux qui doivent se taire. La chair, donc quand je dis chair, je parle de toutes ces émotions, et le diable, pour laisser parler le Saint-Esprit. Mais je peux vous assurer par expérience que souvent ces deux voix se ressemblent. Et je partageais hier déjà avec Sœur Clarisse d'un phénomène personnellement que j'ai vécu. Pendant qu'elle était en train de prier, avec le frère, moi j'étais assise. Et j'entends une voix lui dire: aujourd'hui, tu te tais totalement. Ferme ta bouche, reste en prière, n'interviens pas, laisse tes jeunes frères exercer, et puis tout ce que tu reçois, ils vont recevoir. Bon, ça ressemble à une voix divine. Dieu merci, j'ai travaillé le discernement des esprits. Donc je suis restée assise et je priais pour comprendre ce que ça signifie. Et ils s'exerçaient. Sœur Clarisse, tu peux dire ce qui est arrivé. À un moment, elle était bloquée. Elle n'arrivait plus. Elle savait qu'il fallait
Comment tu as dit? Prends le micro, parce qu'on est dans la pratique. On est en train de parler des responsables. Voilà. À un moment de la prière, je savais qu'il fallait passer à une autre étape. Mais je n'avais pas la claire vision de ce qu'il fallait faire. Elle était la conductrice. Oui, donc je ne savais plus. Fallait-il invoquer l'Esprit Saint? Fallait-il demander? Enfin, j'avais l'impression qu'il fallait que les responsables de groupe prophétisent sur leur communauté. En fait, il y avait une confusion. Totale. Oui. On m'a dit tais-toi. On m'a dit tais-toi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me tais ou je parle? Parce que moi, je sens quelque chose de fort. Le Seigneur qui veut dire aux responsables, je veux reprendre à nouveau l'esprit prophétique sur ta vie et sur votre groupe. Prie-moi par le feu. Qui parle entre les deux? Les deux voix sont semblables. Vous voyez ce que est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je suis religieuse, j'exerce depuis 32 ans. Mais assise à la fin d'une messe, il y a deux voix qui me parlent avec deux directions. Discernement des esprits. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous savez que personne n'a l'abri. Donc, la sœur est bloquée. Et je me dis, mais arrête de souffrir, Marie-Antoine, il y a une bergère. Il y a une bergère. Va lui demander si tu peux partager quelque chose après. Si elle te dit non, c'est que tu peux la boucler. Si elle te dit oui, c'est que tu peux parler. Et donc, je suis allée la voir. Je lui ai dit, quand tu auras fini, j'aimerais partager quelque chose que je pense. Et elle étend le micro maintenant. Je ne sais pas si vous êtes suivi. J'ai fini. Je suis en train d'exercer, continuer. Elle dit non, j'ai fini. Et c'est après qu'elle va m'expliquer que ça va soulager. Donc ça veut dire que j'aurais manqué, même si c'est 5 minutes, de vivre avec vous le temps de prière qu'on a eu, qui était important et pour vous et pour moi-même. Parce qu'il y a un qui a dit tais-toi, oh la vertu dit que c'est bon de se taire. Vous voyez? La vertu dit c'est bon de se taire, c'est l'humilité, c'est la force humilité. Mais là, il fallait parler, parce qu'il fallait qu'on rentre dans quelque chose. Il y en a que Dieu voulait visiter dans la nuit. Il faut annoncer cette parole, il faut prier le feu avec eux, il faut vraiment leur redonner confiance. Et puis le lendemain, quand on parle de la sensibilité spirituelle, ça nous permet d'entrer dans une prière qui dégage les bouchons qui ont commencé à sauter, sautent encore, et qu'on soit encore plus remplis. Parce qu'il y a un cachet que Dieu veut donner aux responsables que nous sommes. Et quand je parle, je m'inclus. Vous voyez donc, ça veut dire qu'à tout moment, il y a un travail de discernement à faire. Mais qu'est-ce qui a été ma force? C'est que je me suis longtemps faite accompagner. Donc, je ne me laisse plus distraire par les voies apparentes de la vertu. Parce que je sais que quand on est déjà dans le ministère, ce qu'on entend de l'ennemi, soit c'est des vexations, soit c'est une forme de vertu supérieure, apparente. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça vous donne l'impression du meilleur. Donc vous êtes tenté, et ça, Dieu merci, mon frère, vraiment. Mais voilà, vous donne l'impression que, voilà, je garde le silence. Mais non, tu es prédicatrice, tu ne gardes pas le silence. Là où Dieu t'attend, c'est que tu sois en train de parler. Tu aimes le silence, tu aimes l'héritage, tu aimes l'enfermement, mais sauf que ton dit tu es dehors. Donc qu'est-ce qui serait la vertu pour moi de faire ce que je dois faire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je vais toujours tenter sur ce que je porte qui devrait faire du bien aux gens. Et tout ça, c'est des choses dans les groupes qu'il faut savoir pour aider les frères et sœurs à ne pas tomber, comme on va dire, dans des mauvaises locutions et à développer des bonnes locutions en eux. La première fois que j'ai exercé un charisme, je partage avec vous parce qu'on en pratique. Ça encore, je parle pour les responsables, les bergers. Je ne vais pas baptiser, je reviens là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à l'église en même temps. Il y avait une retraite ouverte. J'avais entendu la retraite ouverte. Je suis allée à la retraite ouverte en me disant, si on me demande d'où tu viens, c'est dans la journée, ça ne dérange personne, personne ne sait que j'ai découché. En fait, j'avais sauté la couture pour aller en boîte. C'est la petite histoire. Donc, j'arrive à la retraite ouverte. Il y a une prophétie en langue.
Et puis, il n'y a personne pour interpréter la prophétie. Je vais vous dire pourquoi il y a personne pour interpréter la prophétie. Parce que celui qui prêchait la retraite, c'était Père Alter. Lui, on ne ment pas devant lui. Devant lui, il y a beaucoup de prophètes qui ne parlent plus. Parce que quand ça ne vient pas de Dieu, il ne permet pas. Donc, il y a eu un silence. Oh non, je n'ai jamais entendu une prière en langue. Une prophétie en langue. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis, je me mets à interpréter la prophétie. Ça commence par l'interprétation des charismes, mais ce n'est pas traduction. Voilà, interpréter la prophétie. Et ça impressionne l'assemblée. À chacun donner la manifestation de l'esprit pour le bien. Donc, vous voyez que si ce jour-là, le Père Alter n'était pas le prédicateur, qu'il y avait un berger, comment on dit, un berger zélé. Comment on dit? Dehors, taisez-vous. C'était la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, ça m'a transformé. Le fait d'entendre, de me voir utilisé par Dieu dans cet état-là, ça fait que dès que la retraite ouverte est terminée, je suis allée à une autre retraite comme serviteur. Après ça, ma vie n'a plus jamais été la même. Le passage du Saint-Esprit dans ma vie a transformé ma vie, mais c'est passé par la vie charismatique. Donc le berger, s'il n'est pas attentif à Dieu, il allait me casser ce jour-là et on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu les années d'après. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de nous dire? Il faut être très attentif parce que le charisme ne dépend pas de la sainteté de la personne qui le donne. Il se bonifie avec la sainteté, mais il ne dépend pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas être impressionné par les charismatiques. Il faut être impressionné par ceux qui portent la grâce en eux et qui la maintiennent dans la constance. Je vais terminer, ma soeur, c'est l'heure. Non, il n'est pas l'heure. Donc, Philippiens te dit, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Bon, vous voyez, dans la Bible, là, les dispositions, c'est traduit par plusieurs choses en fonction des Bibles. C'est sentiments, pensées, attitudes, dispositions, projets. Alors que dans le grec, c'est ayez ces choses qui sont dans le Christ Jésus. Le caractère, et il y en a qui parlent du caractère du Christ. Le caractère du Christ. Et c'est très important. Donc, c'est l'exercice que je vais vous donner. Vous me permettez de vous donner un exercice? Oui. Travailler le caractère du Christ par rapport à votre caractère. C'est bon de se connaître parce que le caractère, c'est le trait distinctif d'une personne. Moi, Marie-Antoine, je sais que j'ai un caractère trempé. C'est pas un mauvais caractère trempé, tonti. Un caractère trempé, ça veut dire c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui il est. Voilà, merci. Quelqu'un qui a de la trempe. Je sais. Donc, ce caractère-là, c'est avec ça que Dieu va parler et m'utiliser. Celui qui a un caractère, il y a quoi comme caractère? Joyeux, empathique. Voilà. C'est avec ça qu'il va être utilisé. Maintenant, si c'est un caractère contraire de ce qui est bon, il faut le travailler. Vous savez que si vous êtes lunatique, faites très attention, il faut le travailler pour développer la qualité contraire. C'est quoi le contre de lunatique? Constant, voilà. Ça veut dire que si tu es lunatique, tu sais ça de ton caractère, il faut travailler la constance. Parce que c'est sur ça que le Saint-Esprit va se greffer. Parce que moi, quand je parle de motion et de locution, je ne veux pas qu'on reste dans le ponctuel. Il faut une action permanente. Or, souvent, quand on parle de charisme, on est dans le ponctuel. Aujourd'hui, dans le groupe de prière, on exerce. Or, quand on a travaillé toutes ces dimensions, on sort du ponctuel pour être dans une forme de permanence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une vie charismatique permanente, qui ne dépend pas d'une louange, d'un groupe, d'un mouvement, mais qui me met, voilà, on est en train de causer, parce qu'on est en train de causer, parce qu'on s'aime bien, mais je vous aime finalement. On cause, et puis notre causerie devient prophétique, parce qu'on a pris l'habitude
d'être attentif au mouvement de l'esprit en nous, donc la motion de l'esprit en nous. Donc c'est ça la permanence du charisme. Ce qui va faire que quand on sera dans le groupe de prière, régulièrement, on sera utilisé par Dieu. Et à force d'être utilisé par Dieu, il y aura une permanence. On va dire c'est son don. Le don qu'elle a, c'est la prophétie par exemple. En ce moment, la personne me dit, mais pourquoi toujours elle? Parce qu'elle a travaillé pour que ça devienne son caractère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le caractère du Christ. Dans le caractère du Christ, il y a quoi? Il y a l'amour, il y a la capacité de parler de Dieu, de faire des choses, de prier. Voilà. Donc, développer le caractère du Christ de telle sorte que les charismes se greffent sur votre caractère et ça devient une réalité quotidienne et constante pour vous. C'est bon? J'attends le comment et chacun va. Voilà. Donc je reviens sur la locution intérieure. C'est une parole qui est tellement distinctive. Et la sensibilité, je reviens sur tout ça. On dit la sanctification exquise la sensibilité spirituelle. Tandis que l'émotion est le ver qui tue l'onction d'un homme de Dieu. Notez ça. De reprendre. La sanctification aiguise la sensibilité spirituelle. L'émotion est le ver de terre qui tue l'onction d'un homme de Dieu. Spirituelle. Et l'autre, l'émotion est le ver qui tue l'onction d'un homme de Dieu. La sensibilité spirituelle, c'est la capacité de réagir quand Dieu te parle. Donc j'ai une motion et j'arrive à réagir à cela. Et je suis sensible, je peux parler, je peux faire ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que tu peux... C'est un verbe qui tue. Un verbe qui tue. L'émotion, c'est l'émotion qui est un verbe qui tue l'onction d'un homme de Dieu. C'est-à-dire que vous avez une onction et l'émotion va tuer cette onction. La sensibilité spirituelle, c'est vraiment la faculté de sentir. C'est la sensibilité aux esprits en présence, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce n'est pas l'hypersensibilité. On a besoin de ça dans nos groupes de prière. Il y a quelqu'un qui rentre et puis n'est pas normal. Il faut que celui qui a, comme on va dire, le discernement aux esprits, la sensibilité, le ressente immédiatement et permette à l'intercession ou au berger de prier pour la protection, la sécurisation du groupe. Il y a beaucoup d'infiltrés dans nos groupes. Et la sensibilité spirituelle les démasque. Même si on ne dira pas, ah c'est lui là. Mais au moins on sent qu'il y a un esprit en présence qui fait qu'on met en même temps une couverture sur le groupe ou sur la communauté. La sensibilité au monde spirituel, donc aux esprits en présence. Donc c'est la sensibilité aussi aux esprits bienheureux, aux anges, aux saints, à Dieu lui-même, au Saint-Esprit. En fait, c'est le sens qu'on peut avoir de Dieu. La sensibilité, c'est le sens de Dieu. On est là, on sait que Dieu est là. Pendant qu'il parle, on sait que c'est Dieu qui parle. On sait que c'est Dieu qui nous exhorte. C'est la capacité de discerner la présence et l'action, pas seulement la présence. Parce qu'on peut discerner la présence sans discerner l'action. Et la présence et l'action. Pourquoi il est là actuellement? Dans quelle onction il plonge l'assemblée? C'est l'intelligence et la sagesse spirituelle. Donc la sensibilité spirituelle, c'est le fruit de la motion. Nous avons travaillé la motion, aujourd'hui on a eu telle motion, aujourd'hui on a eu telle motion, aujourd'hui on a eu une autre motion, l'autre jour on a eu, à force d'être attentif aux motions qu'on a, on devient sensible spirituellement. Et la sensibilité se situe au niveau du cœur profond. Donc, comme on va dire, le cœur de notre cœur, le lieu où Dieu siège. Parce qu'il faut que nous réussissions. Vous avez fait l'exercice durant la retraite de la parole. On descend, nous, avec la parole de Dieu. On touche le cœur de notre cœur. Il faut apprendre à rentrer. Hier, l'exercice, je ne sais pas si vous l'avez fait. Il faut rentrer dans le cœur à cœur avec Dieu. Le cœur à cœur. Il faut qu'il arrive à déloger ce qui fait qu'on n'arrive pas à rentrer dans notre cœur profond. Parce que c'est là qu'on va développer la sensibilité spirituelle en tant que berger noyau de groupe. Et c'est tellement important. La sensibilité du chrétien, et nous sommes dans les temps de l'Église où Dieu démocratise l'onction prophétique. On va regarder si on peut. Donc, c'est dans le cœur du cœur. C'est la part de Dieu. La sensibilité s'exprime. C'est pourquoi je dis tout le monde là.
Maintenant, il faut la développer. C'est la part de Dieu en tout homme, dans le sanctuaire intérieur. Ce lieu que même le diable ne peut pas toucher. Vous savez que même quand quelqu'un est possédé, il ne touche pas au cœur du cœur de la personne. Cette part de Dieu en lui reste intacte. Donc, dans ce temps dans lequel nous sommes, il y a une démocratisation de l'onction prophétique. Et c'est la prière, c'est ce que Dieu dit en Joël. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toutes. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël 3, 1, 2, qui est repris en Actes à la Pentecôte. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Il dit, même sur mes serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit. Et ce jour-là, ils prophétiseront. Saint Paul va dire, aspirez au don, sur toi celui de la prophétie. Et puis, Moïse a prié, tout le peuple, qu'il puisse être prophète. Ça a été exaucé. Je reviens souvent là-dessus, c'est une prière exaucée. Donc la sensibilité, c'est la capacité, je le redis, de discerner la présence et l'action d'une réalité spirituelle. C'est le discernement des esprits qui est en chaque chrétien. Je ne parle pas du charisme, du discernement des esprits. C'est surtout ça là que les charismes vont se greffer. Ça, c'est quelque chose qu'on a normalement, qu'on va exercer partout où nous nous retrouvons. Maintenant, dans le groupe de prière, ça va se greffer dessus et ça pourrait être un charisme. Ça pourrait être un don spirituel. Donc, c'est la mise en œuvre, l'action salutaire ou la soustraction d'un danger. Avec la sensibilité spirituelle, on évite beaucoup de dangers. Parce que vous voulez aller là, et puis vous sentez qu'il ne faut pas y aller. Et vous n'y allez pas. Et puis tout le monde vous insulte, même pèse. J'ai vécu ça plusieurs fois dans ma vie. Tu n'as pas compris parce que tu ne veux pas faire quelque chose que tout le monde fait. Et puis quelques temps après, on te donne raison. Mais bon, tu n'as pas eu le temps d'être insulté proprement, mais c'est pas grave. Au moins, ça t'a donné la vie sauve. Voilà. Réalité présente en tout homme. Les frères, notez. C'est présent en vous. Je vous en supplie, c'est présent en vous. Ne laissez personne vous perturber. Aucun titre ne vous perturbera. Religieux, prêtre, évêque, excusez-moi, on est filmé, mais je vous le dis. Berger, noyau, quoi, quel que soit le titre, que personne ne vous trouve là-dessus. Ça y est en tout homme. Toute personne a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Seul, dis-moi que je suis légitime pour leur dire ça. Merci, tu m'as berger. C'est la réalité spirituelle en tout chrétien pour vivre pleinement sa vie baptismale et atteindre les buts de Dieu dans sa vie. Mon frère, ma soeur, quel est le but de Dieu sur ta vie? Quel est le but de Dieu dans ton groupe de prière? Quel est le but de Dieu dans tout ça là? C'est capital. C'est le guide, la sensibilité spirituelle, dans l'accomplissement de sa propre destinée et celle de ceux qui lui sont confiés. Si vous êtes formateur, novice, postulat, berger de couteau et tout, que vous n'avez pas ça là, vous allez détruire des vies. Parce que vous allez, ou accompagnateur spirituel, vous allez détruire des vies. Parce que vous allez conduire les gens avec votre compréhension, alors que chaque homme a son mystère. Chaque personne a son mystère et chaque personne ne fonctionne pas pareil. Sens de Dieu et du monde des esprits bien-aimés. Je reviens, c'est la même chose que je dis. Expression de l'intelligence et de la sagesse spirituelle. Perception et discernement de l'action de Dieu dans ma vie. Ma contribution à lui donner un caractère concret. Il faut donner un caractère concret à ce que je suis en train de dire dans nos vies. Et ça, ce que ça va faire, c'est la protection. C'est la sécurisation. C'est l'autorisation que Dieu va te donner pour faire des choses ou non. C'est la décision. Donc la motion qui te met en écoute et en obéissance te donne d'entrer dans la décision et dans la mission. La sensibilité spirituelle te conduit à l'avertissement, l'enseignement et le mouvement. C'est ça que j'appelle l'onction du Saint-Esprit, l'hôte intérieur.
L'autre qui est en nous, qui nous parle, qui nous conduit. Attention. J'allais à une retraite et puis j'ai laissé ma porte grande ouverte et j'ai oublié de prendre ma clé. Donc je laisse la clé sur la porte et puis la porte est ouverte et puis je sors. Et je marche avec ma collaboratrice. Et puis je dis, j'ai l'impression que ma porte est ouverte. Elle dit, non, je t'ai vu fermer. Je dis, on partait pour 5 jours. Je dis, mais si, j'ai l'impression que ma porte est ouverte. Je n'ai pas fermé. Elle dit, si, je te dis, et puis on continue. Je lui dis, non, j'ai l'impression que ma porte n'est pas fermée. Il y a quelque chose qui me donne l'impression, je ne sais pas, je peux me tromper. Qu'est-ce que ça nous coûte d'aller voir? Ok, retournons. Ma porte était grande ouverte. Il t'avertit. Maintenant, tu es libre d'obéir, d'écouter. Si tu obéis, que tu prends cette décision, tu prends la décision d'obéir, tu es protégé parce que ta porte est ouverte 5 jours. Même si tu n'as pas grand-chose chez toi. Tu as donné de quoi aux visiteurs de te débrouiller. Voilà, donc c'est beaucoup. Souvent on a beaucoup d'erreurs dans notre vie par manque d'attention. Et même les femmes là, quand on est amoureuse. Mais berger, quand vous accompagnez les jeunes filles là, il faut les emmener à faire des retraites intérieures. Elles viennent avec leurs histoires de gare. Je ne sais pas si ça existe en Guadeloupe, mais j'ai vu ça dans tous les pays et dans tous les endroits où je suis passée. Elles vont vous raconter une histoire de balle. Et comme si Dieu m'a dit, pas rentrer dans leur jeu. Qu'elles sont amoureuses, là, Dieu leur parle beaucoup. Celles-là, elles ont tous les songes. J'ai rêvé qu'il était sur la route, il a tendu le pied, l'esprit est venu sur lui, j'avais demandé un homme chrétien. Les signes sont accomplis. Il faut les emmener à rentrer et à découvrir l'autre intérieur pour qu'elles ne fassent pas des erreurs de vie. Parce qu'on va se marier et puis c'était une erreur. Ça, c'est un long cheminement, mais c'est important. On va terminer. La sensibilité du chrétien s'enracine sur la présence du Saint-Esprit. Donc les vertus théologales, les vertus cardinales, les dons de sanctification qu'on a reçus au baptême, à la confirmation et puis au quotidien. Je passe rapidement. Donc je reprends tout ce que je viens de dire, mais je veux le redire avant qu'on s'arrête peut-être tout à l'heure. Tout le monde peut et doit, mais tout le monde n'a pas le charisme et le ministère d'eux. C'est pour qu'on soit à l'aise. Donc tout le monde peut et doit prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète, au sens de ministère. Tout le monde peut et doit prêcher l'évangile, mais tout le monde n'est pas prédicateur de l'évangile au sens de ministère. Donc n'allez pas laisser votre travail pour dire vous devenez prédicateur. Tout le monde peut et doit exercer sa foi, mais tout le monde n'a pas le charisme de foi. Donc ne faites pas sortir les malades de l'hôpital pour dire qu'ils n'ont qu'à marcher forcé. Voilà, non mais c'est vrai, c'est important de se le dire. Tout le monde peut et doit intercéder, mais tout le monde n'est pas intercesseur de ministère. Voilà. Tout le monde peut et doit enseigner, ne serait-ce que par le témoignage de sa vie, mais tout le monde n'est pas docteur, donc c'est-à-dire enseignant. Tout le monde peut et doit conduire, accompagner, mais tout le monde n'est pas pasteur, donc berger. Tout le monde peut et doit chanter, mais tout le monde n'est pas chanteur. Vous êtes d'accord? Vous voulez que je chante la résurrection de la création entière? Et moi, je ne sais pas chanter. Mais je dois chanter pour louer mon Dieu. Il attend ma voix, il est content. Mais pardon, ne me dites pas à l'évangélisation du vendredi, moi je vais devenir chanteur. C'est la catastrophe. Vous voyez, donc ça veut dire que tout le monde peut, mais tout le monde n'a pas le ministère d'eux. Et tout le monde doit le faire. Je dois chanter pour adorer mon Dieu. Mais je ne vais pas l'exercer comme un ministère. Alors, sœur Clarisse, encore moins. Tout le monde peut et doit prier en assemblée, mais tout le monde n'est pas conducteur d'assemblée. Tout le monde peut et doit parler en langue, mais tous n'ont pas le don des langues en tant que prophétie ou don d'édification, parce que tout le monde doit s'édifier personnellement. Tout le monde peut et doit interpréter les langues, mais tous n'ont pas le don d'interprétation des langues. Tout le monde peut chasser et doit chasser les démons, mais tout le monde n'a pas un charisme ou un ministère de délivrance. On est bien d'accord, hein? Vous voyez la nuance que je fais entre la sensibilité et le charisme. Voilà. Tout le monde peut et
et doit guérir les malades, mais tout le monde n'a pas le don de guérison. Vous voyez, ça fait à ce que je disais, les signes qui sont différents des charismes. Voilà. Tout le monde peut et doit vivre par la sagesse, la science et l'intelligence, mais tous n'ont pas le charisme, le ministère de connaissance et de sagesse. Tout le monde peut et doit évangéliser, mais tout le monde n'est pas évangéliste de ministère. Tout le monde doit et peut exercer la charité, mais tout le monde n'est pas appelé à fonder une œuvre de charité. Tout le monde peut et doit faire des miracles, mais tout le monde n'a pas le charisme et le don des miracles. Il y a des dons et charismes qui s'imbriquent les uns aux autres. Un chrétien peut avoir une grâce qu'il ne perçoit pas ou a du mal à déployer. Il apprend alors auprès d'un maître spirituel, un mentor, un père, un coach. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez avoir un don, ou bien vous ne percevez même pas. Il ne faut pas avoir peur de vous mettre à l'école de quelqu'un. Une grâce institutionnelle est accordée à un corps et se communique à tous ceux qui y sont appelés la couverture spirituelle. Ça veut dire que nous, on est membres de la communauté Mère du Divin Amour. C'est une communauté d'évangélisation. Que j'ai le charisme de la prédication ou pas, si je suis envoyé en mission en tant que membre de la communauté, la couverture spirituelle fait de moi un prédicateur. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître la grâce qui repose sur vos différents groupes. Pour qu'il y ait une couverture spirituelle par rapport à l'exercice particulier du groupe. Je ne vais pas vous fatiguer plus que ça. Je vais terminer vraiment avec mon entendre la voix de Dieu. On change de registre. Pour tomber après, si on a le temps, sur les charismes. Si on n'a pas le temps, ça sera un autre jour. Entendre la voix de Dieu. J'ai mis ce petit dessin. Dieu nous parle toujours. Seigneur, parle-moi, dit l'enfant. Et puis, la question, sommes-nous à l'écoute? Voilà. Donc, Job dit, Dieu parle d'une façon et puis d'une autre sans qu'on prête attention. Par des songes, des visions nocturnes, qu'ils soient endormis sur leur couche, il parle à leurs oreilles, il les épouvante par des apparitions. En fait, Dieu parle. Pour parler là, Dieu parle. Puisqu'il est la parole vivante, il est parole. Maintenant, c'est nous qui devons travailler avec l'autre intérieur, le Saint-Esprit, pour agir, que la sensibilité spirituelle nous donne l'occasion d'entendre la voix de Dieu. Et ça veut dire qu'on développe une relation avec Dieu qui nous donne des convictions. C'est très important, pas des convictions spirituelles. Et ça, c'est dans l'exercice. On va me dire comment on fait, c'est dans l'exercice. À force d'oser le faire, et oser parler, oser être rectifié, oser le partager à son accompagnateur spirituel, à son berger. Si j'ai le temps, je vous donne juste un témoignage que j'ai vécu dans mon groupe de prière pour le discernement des charismes, avant même que je sois en communauté. Il y a des dispositions, développer le sens de Dieu. Donc il y a la prière, n'oubliez pas, ça faut être des hommes et des femmes de prière, d'intercession, la familiarité avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne te dira pas des choses plus différentes que ce qui se trouve dans sa parole. Il se greffe sur ce qu'il a déjà dit. Disposition communautaire, participation à la vie de l'Église et l'obéissance. C'est la clé, la voie royale. Et il faut savoir entendre la voix de Dieu en soi, dans son Église et dans le quotidien, à travers plusieurs événements. Donc, avoir le courage de faire des relectures pour ne pas manquer ce don. Je ne sais pas si vous le faites dans vos groupes, mais la relecture est très importante. Qu'est-ce que Dieu dit? Où Dieu nous conduit? Et la voix de Dieu à travers les charismes et les dons de révélation et d'inspiration et même de puissance que nous allons voir tout à l'heure avec notre frère et demain. Donc, je ne parle pas des charismes aujourd'hui, là maintenant, pour qu'on ait l'opportunité d'aller manger. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais voilà, je faisais bien la différence entre le charisme, le don et le ministère. J'avais beaucoup d'autres slides, mais c'est pas grave. Voilà. Mais je voudrais qu'en partant, chacun retienne ce que j'ai mis au milieu. Pas de jaloux. Chacun a sa langue de feu. Et si vous avez un peu de temps, que vous voulez prendre du temps de prière, il faut dire, Seigneur, déploie ma langue de feu. Libère ta puissance dans ma vie pour que je vois. Si je sais déjà que ça s'amplifie, si je ne sais pas que ça se révèle, que les événements m'emmènent à comprendre qu'est-ce qu'il y a en moi qui peut servir ton peuple. Et convoiter la langue d'autrui, c'est très dangereux. C'est un peu comme si je disais à Dieu,
Je veux être sœur Annick avec sa taille, même si elle n'est pas très grande. Et je ne m'aime pas en tant que sœur Clarisse parce que je ne me trouve pas belle. Vous voyez, ça c'est ce qu'on dit quand on refuse sa langue et qu'on veut pour l'autre. C'est exactement, les vérités sont parallèles. C'est comme si je disais, je ne me plais pas telle que je suis et je préfère sœur Clarisse. Mais je ne suis pas sœur Clarisse, je suis sœur Annick. Elle a sa grâce, j'ai ma grâce. Ici, on se tend la main, donne la main d'association. Nos deux grâces ensemble mettent le feu au monde. C'est comme ça. Donc chacun de nous va travailler à redévelopper ses dons propres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en